On est double tenant du titre aujourd'hui. Donc si je vous disais que notre ambition était de se qualifier pour le tour principal, je ne serais pas crédible. Et pour autant, au-delà de l'enjeu majeur que représente un mondial et de l'échéance que ça nous donne de nous confronter à nouveau au Gotha du hand international, il faut aussi se mettre dans la perspective qu'on est en quête d'un ticket olympique et que cette compétition est la première à en fournir un. Effectivement, il est très compliqué, il faut être champion du monde pour l'obtenir. Mais même en cas de non-victoire, l'idée sera aussi de terminer dans les 7 premiers pour pouvoir participer à un TQO. Donc l'idée de ce mondial, bien évidemment, il est d'essayer de conserver son titre, mais plus généralement, et en ouvrant un peu le sujet, c'est déjà de se projeter dans comment est-ce qu'on peut parvenir à obtenir notre billet pour Tokyo. Dans les conditions que je viens de décrire, avec beaucoup de mouvements, la perte du meilleur joueur du monde et la perte de quelqu'un qui avait une influence énorme sur et en dehors du terrain, on est bien évidemment d'abord centré sur nous et clairement l'enjeu il est lié à notre capacité à nous réorganiser, à modifier un peu notre projet de jeu pour faire face à cette absence. En même temps, on sait aujourd'hui sur la scène internationale le nombre d'équipes qui aujourd'hui peuvent prétendre à la victoire finale. On joue l'Allemagne chez elle. Si on voit le Danemark, ça voudrait dire qu'on est en finale. Les deux organisateurs sont deux prétendants énormes. J'oublie pas l'Espagne qui nous a damé le pion lors de la dernière demi-finale de l'Euro. On a les pays nordiques qui reviennent sur le devant de la scène avec la Norvège qui est toujours très dangereuse, la Suède qui a aussi un potentiel assez incroyable. Donc aujourd'hui, vous donner un pronostic, vous décrire à l'avance ce qui va se passer durant ce mondial, ça serait avoir des dons de voyance que je n'ai pas. Donc d'où l'idée de se concentrer aussi sur nous et notre jeu et notre groupe pour qu'il soit le plus armé au démarrage de cette compétition. Je crois que notre système fonctionne bien, notre système fédéral fonctionne bien et que ce soit la détection des jeunes talents, que ce soit le fait d'accompagner ces jeunes talents au plus haut niveau, tout ça marche bien et nous permet de piocher dans un réservoir de potentiel qui est très riche. C'est toute la filière qui doit en être remerciée, c'est l'ensemble des staffs des équipes de France jeunes qui organisent ça en cohérence avec Léa. Et cette illustration-là est assez intéressante. On a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur des générations qui ont été aussi exceptionnelles en qualité et en nombre. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a pioché très largement dans certaines catégories d'âge et qui aujourd'hui sont en train d'arriver au plus haut niveau en équipe de France en prenant de plus en plus d'importance au sein du groupe. Donc c'est aussi lié à cette conjonction de générations, des jeunes très talentueux qui arrivent, des cadres qui ont vécu déjà beaucoup de choses, et cet amalgame qui se fait et qui est aussi un peu l'image de fabrique aussi de cette équipe de France. Génération à génération, on a su faire perdurer un état d'esprit, on a su faire en sorte de faire comprendre les codes de fonctionnement de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, je pense, fait aussi partie des clés de la réussite du handball français.